Salut à tous, bienvenue pour l'ouverture de la saison de vélo 2022. On est à Satori, lieu bien connu des cyclistes franciliens. Il y a plusieurs courses dans l'année. C'est le fief des Turgis, père et fils. Donc vraiment c'est un lieu que tous les cyclistes parisiens connaissent. Et du coup ça fait vraiment plaisir qu'il y ait des gens comme les Turgis qui œuvrent dans le vélo, parce qu'on voit beaucoup de courses cyclistes qui sont annulées, etc. Il manque de bénévoles. Et eux, ils essayent vraiment de garder à flot le cyclisme amateur. C'est le bas de l'échelle. Et c'est pour ça que plus tard, on aura peut-être des professionnels qui pourront gagner le Tour de France et bien mieux. Et puis bah voilà, donc ça fait toujours plaisir d'avoir des gens comme ça dans le vélo. Ça me permet de maintenir la discipline. Donc voilà, on est à Satori, on est fin chaud, on est fin énervé, première course de la saison. On a fait toutes les pancartes hiver, on est chaud. Maintenant, on va savoir si la forme de l'hiver va se concrétiser par des résultats en début de saison. On est 30 pélos au départ, c'est plutôt plat, mais vous verrez que la difficulté c'est les pavés et la fameuse cuvette de Satori. Si vous êtes à Paris et qu'on vous parle de cuvette, c'est soit on vous parle de toilette, soit on vous parle de la cuvette de Satori, un gros taquet de plusieurs centaines de mètres à plus de 20%. Ça fait vraiment mal, on aura 14 tours, soit 67 km, donc le corps n'est pas très habitué et on va direct le mettre dans le bain de la saison. Donc ça fait plaisir, il fait plutôt beau, un peu frais, mais il fait vraiment beau. Donc voilà, l'objectif pour cette course c'est de finir dans les 5 premiers pour amener des points, pour pouvoir monter en catégorie D1 et voir pourquoi pas avant la fin de la saison en 3ème catégorie. C'est vraiment l'objectif, je suis vraiment chaud. Je pense que j'ai la forme. Et puis bah voilà, assez parlé, place à la course, c'est parti! Alors là, on est dans la deuxième partie du circuit. On arrive dans la fameuse cuvette. Donc la cuvette, c'est ouais, t'as à peu près 10 secondes. Donc c'est un sprint, 160 mètres, 27% de pente max et 7,3% de pente moyenne. Donc autant dire qu'on fait pas semblant. La cuvette, c'est pas rien, je peux vous dire. Là, le coureur en bleu, il va lâcher sa plus grosse attaque. Quelques temps avant, il était venu me voir pour me dire, mec, t'as l'air chaud, viens en attaque. Et donc du coup, je me suis dit, ok, je vais rester pas trop loin. Et là, j'ai 2 vélos de retard, c'était une erreur. Il a attaqué tellement fort, là je suis à plus de 1000 watts pour essayer de revenir sur lui. Et j'arrive pas à prendre la roue. Le coureur juste devant, pareil en jaune, lui c'est pareil, il a pas réussi à tenir la roue. Donc on est vraiment en train de faire un effort très violent. Surtout qu'on est en début de saison, donc le corps est pas habitué à faire des efforts aussi violents. Donc je peux vous dire que c'était dur. Et après, il faut pas se laisser abattre, parce que sur le replat, il faut continuer à mettre des watts. On est à 300, 400 watts pour essayer de revenir sur lui. Donc déjà, ça donne une indication, c'est que le coureur en bleu il est super fort et derrière ça suit. Donc les mecs sont affûtés pour ce début de saison. Le mec en jaune là, je l'avais remarqué dès le début de course, il avait l'air très puissant et surtout sans parler de ça, il a un vélo magnifique, le Villiers avec les roues Ursus, magnifique, c'est la Total Direct Energy, donc vraiment très beau. Cette attaque n'aura pas été pour rien, même si on se fait reprendre, c'est juste que là ça use les organismes, ça les fatigue. Comme ça sera plus facile plus tard de pouvoir attaquer et d'être dans la bonne. Parce qu'en fait, si une course est trop facile, en fait, tout le monde suit les attaques et les attaques ne partent pas puisqu'elles sont suivies, etc. Quand tu as plusieurs attaques, ça use les organismes et au bout d'un moment, bon, bah, il y a la majorité des gars, ils disent ouais, j'ai besoin de récupérer, ça va partir. Donc cette attaque a participé au fait que il y aura la bonne plus tard. Je vous en dis pas plus. Nous voilà, kilomètre 40. Après moult et moult attaques, il n'y a toujours personne devant. Pas d'échappée, donc le peloton est regroupé là. Et là, c'est un moment important de la course. Regardez à gauche, le coureur en rouge de l'US Metro. Il part en facteur. Et là, le coureur en bleu devant, il se retourne. Euh, le langage corporel des 4 coureurs devant moi, clairement, ils ont envie de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire. Même à gauche, regardez, il s'étire. Je me dis non, mais c'est pas possible. Donc moi, j'attaque. Surtout qu'il faut savoir que le coureur qui est devant de l'US Metro, eh ben, c'est le club organisateur. Donc en fait, ils ont à cœur de bien faire. Et en plus, ils sont beaucoup. Donc ça veut dire que déjà, on n'est que 30 pélos. Donc déjà, je vais pas dire que la moitié du peloton, c'était de l'US Metro, mais il y avait bien 6-7 coureurs de l'US Metro. Donc déjà, eux, ils peuvent contrôler le peloton. Moi,
j'ai des copains du PCO qui sont là aussi, donc ça fait quand même une bonne partie du peloton qui peut contrôler. Donc cette échappée-là, elle a une grande chance de pouvoir partir. Et là, Guillaume qui est avec moi, il est vraiment très costaud en plus, donc je me dis, oh, c'est vraiment trop bien. Là, je suis dans une bonne configuration d'échappée, parce qu'il est vraiment très costaud. Là, je veux même lui passer un relais, et non, il me laisse pas passer. Et il accélère encore. Là, je me suis dit, oh putain, il est vraiment costaud. Dans quelle galère je me suis embarqué. 1,5 km de l'arrivée. Steve de l'OCVO nous a rejoint à l'avant. Donc on a fait 30 km à peu près d'échappée tous les trois. Donc c'était plutôt bien, on s'est bien entendu. Derrière, ils ont fait le taf. Merci aux équipes de l'US Métro et du PCO d'avoir contrôlé derrière. Parce que sinon on serait jamais parti. Et au final, c'était cool, on a pu prendre le large. Et je crois qu'on finit même avec 2 minutes d'avance, il me semble, sur le peloton. Donc après, on n'avait plus qu'à gérer, on s'est bien entendu. Il n'y a pas eu d'attaque jusque-là, jusqu'à 1,5 km de l'arrivée. Et puis là aussi, ce qui est bien, c'est qu'on est trois, donc on finit sur le podium. Première course de l'année, on finit sur le podium. Franchement, il y a pire quoi comme début de saison. Donc là, moi, mon objectif, c'était d'attaquer dans la cuvette. Je sais pas trop eux, c'était quoi leur stratégie. Mais en tout cas, moi, je voulais attaquer dans la cuvette parce que je suis pas très bon en sprint. Donc il reste plus qu'une solution quoi, c'est d'attaquer dans la partie difficile. Et puis après, voilà aussi pour en revenir à cette échappée, c'était vraiment bien, il y avait de la bienveillance, on s'est bien entendu parce que des fois tu vas sur des courses, tu te fais insulter de tous tes morts. Au moins là, c'était vraiment voilà, une belle course, une belle partie de manivelle dans l'échappée. Donc là, on arrive dans la descente de la cuvette avec le virage super serré. On croit pas comme ça à la vidéo, mais c'est super serré. Et là, je veux attaquer, mais je me retrouve coincé comme un idiot entre les deux. Je suis obligé de faire le tour de Steve. Et là, je mets entre 900 et 1000 watts. Et 900 000 watts au bout de 66 km, ça commence à faire mal. 20 km/h. Une attaque à 20 km/h, on a vu mieux. Mais bon, on est dans des gros pourcentages aussi. Donc c'est vraiment très dur. Et là, j'ai des crampes. J'ai des crampes au mollet, j'arrive plus à avancer. Et là, Steve le voit, parce que je me suis rassis. Il attaque direct. Et Guillaume n'arrive pas à suivre. Donc du coup, là, je me mets dans la roue de Guillaume pour essayer de suivre, pour essayer de limiter la casse. Et là, je me dis, ah, il va peut-être réussir et tout. Et non, Steve, il est parti. Il s'est envolé pour la victoire. C'était lui le plus fort. Ça s'est joué à la pédale, il n'y a pas photo, donc bravo à lui. Et nous, après, avec Guillaume, moi je passe plus, parce que maintenant je veux faire la meilleure place possible, je peux plus revenir sur le premier. Donc maintenant, on va jouer la deuxième place, et puis je reste dans la roue, quoi. Et la leçon que j'ai apprise sur cette course, c'est que quand tu as un gros taquet comme ça, surtout qu'on l'a monté 14 fois, de la monter plus en souplesse. Parce que je suis resté sur la plaque tout le long de la course. Donc là, tu montes à 900 1000 watts à chaque tour. Et surtout en force avec une cadence de pédalage faible. Et ça, il faut vraiment que je change. Parce que c'est ça qui fait que tu as des crampes en fin de course. C'est parce que tu as été trop haut dans les watts à certains moments, dans des relances, etc. Donc le but, pour moi, sur les prochaines courses, c'est vraiment dans chaque relance, dans chaque moment où tu as des difficultés, c'est d'y aller un peu plus smooth. Donc là, voilà, on arrive dans le dernier virage, il reste 200 mètres, j'attaque, je me dis là c'est maintenant, je remets 900 watts et je me dis bon tant pis si j'ai des crampes. Et j'ai pas eu de crampes, j'ai vraiment pas eu de crampes, je suis trop content, je finis deuxième. Deuxième pour la première course de l'année, franchement c'est top. Super échappé avec des mecs super, donc voilà, c'est de bon augure pour le début de la saison. J'ai envie de monter en D1, première course deuxième, on rapporte déjà des points, donc on est en bonne voie. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Maintenant on se donne rendez-vous à Chaufferie qui a lieu le lendemain de cette course. Donc j'étais vraiment déter en ce début de saison. Et puis en forme aussi, vous verrez, le résultat était pas trop mal. Donc voilà. Allez, salut! Damn, what a hell of a view.